الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. ona Allah tigana challa nabi wa kenna gem palle ona jama ke sunwari serebe no gadi ha junu rasul qaso ken on dinante barakay dingran Allah to may waqti li ghamtani jazakumullahu khairan Allah ganna suko man tembaraje khairiya yo kenna gem palle sheikh ngawna nwari agada ke mawdu be agad hatam panju benu kinoy tawhidin babundi wala nyagana digamuku Allah ganna itogosuko manton pakulu nosuko manton nahatiya Allah ganna baraje khairiya kenda ngem palagari digamenya man ko be kamasasa yagun khibare wajjo kidino ke ndigame kutenyi Allah ganna warja honne be. Nous allons essayer de développer le sujet en français, de faire un résumé. Malheureusement, le temps ne nous permet pas de rentrer en profondeur dans les détails, mais nous allons nous arrêter sur 3 points essentiels concernant le mariage. Le premier point, al-ikhtiyar, le choix. Quand on a envie de se marier, comment on fait pour choisir son conjoint, qu'on soit un homme ou une femme? Ensuite, nous allons venir développer aussi le deuxième point, qui est al-khitba, la demande en mariage. Dans l'islam, comment la demande en mariage s'organise entre un homme et une femme? Et pour terminer, nous allons développer le dernier point qui concerne Aqidun Nikahi, la conclusion du mariage. Inna shari'at al-islamiyya qad imtazat an shara'iya samawiyyati sabiqa likawniha awfa shara'i bitahqiqi masalih al-ibadi wa isa'adihim. La loi islamique s'est distinguée des lois célestes précédentes parce qu'elle est la plus parfaite pour atteindre les intérêts et le bonheur des serviteurs. ونظرا لأن الزواج معنى جبل عليه الإنسان لتكوين الأسرة التي هي لبنة من لبنات المجتمع، وهذا أمر دعت إليه جميع الشرائع والأديان لما يترتب عليه من المحافظة على الأعراض والأنساب. Étant donné que le mariage est la condition nécessaire à la formation de la famille, qui est le ciment de la société, cela est prescrit par toutes les lois et religions, car le mariage implique la préservation de l'honneur et de la généalogie. Donc effectivement, c'est le mariage qui permet. Toute société humaine est composée de familles. Dans les familles, vous avez dans un premier temps des individus qui se marient et ensuite qui font des enfants, donc qui fondent une famille. Donc la charia, lorsque la charia exhorte les musulmans à se marier, c'est d'abord préserver l'honneur. Quand par exemple nous voyons un homme et une femme ensemble, si nous ne savons pas qui sont époux et épouses, nous pourrions penser des choses. Mais lorsqu'un mariage est célébré entre ces deux personnes-là, quand on les voit ensemble, ou quand on voit cette femme enceinte, là on n'aura pas de préjugés à porter sur la personne, dans la mesure où nous savons déjà que cette personne est mariée. Et ensuite, le mariage permet à tout enfant de pointer
sa main vers son père biologique. Dans la société, chaque enfant doit pouvoir dire c'est un tel mon père biologique. Et cela se fait dans le cadre d'un mariage. Mais dans les sociétés où les choses sont libérales, où il peut y avoir des relations entre des hommes et des femmes hors mariage, dans ces sociétés-là, vous avez des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers d'enfants qui naissent sans pouvoir connaître quels sont leurs pères biologiques. لذلك كان هذا الأخذ من أهم العقود خطرا وأرفعها قدرا ومن ثم فإنه يشترط فيه ما لا يشترط في غيره من اشتراط الولي والإشهاد والإعلان بين الناس. Ce contrat est donc l'un des contrats les plus importants et les plus risqués. Il exige donc ce qui n'est pas exigé dans d'autres, comme le tuteur, le témoignage et la publicité auprès du public. Donc nous allons voir un peu plus tard, pour qu'un mariage soit valable, il y a des conditions à respecter. Si ces conditions ne sont pas remplies, cela annule effectivement la validité du mariage. L'islam nous a donné ses prescriptions il y a plus de 14 siècles. Lorsqu'Allah a envoyé le message de Muhammad alayhi salatu wassalam, dans le monde entier, la femme n'avait aucun droit dans aucun système humain, dans aucune religion, nulle part ailleurs, que ce soit chez les chrétiens, chez les juifs, les grecs, les persans, les hindous, les africains, les arabes, nulle part au monde où la femme n'avait de tels droits. C'est l'islam qui a offert ces droits à la femme. Donc nous allons voir Muqaddimatul Nikahi, les présentations des mariages. Al-Muqaddamatul Oula, al-Ikhtiyar. C'est le moment de faire le choix, de choisir sa compagne ou son compagnon de la vie. أهم الصفات التي تختار الزوجة لأجلها, les qualités les plus importantes pour lesquelles on choisit une femme. Lorsqu'un homme veut se marier, alors qu'est-ce qui doit l'inciter, le pousser à épouser cette femme-là? Il y a des qualités ou il y a des raisons pour lesquelles un homme demande la main d'une femme. On dit premièrement, أن تكون ذات دين وخلق فاضل نظرا لأن أخذ النكاح يدوم الأمر كله. Donc cette femme soit pieuse et qu'elle ait un bon comportement, car le contrat de mariage dure toute la vie. Effectivement, quand on s'engage dans un mariage, on ne s'y engage pas pour une semaine, pour un mois, pour un an. Ce n'est pas un contrat à durée déterminée. Lorsqu'on s'engage dans un mariage, on s'engage pour la vie. وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم ما يدور بنفس كل من ينشر شريكة حياته. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous a expliqué que tout homme qui cherche la compagne de sa vie, cette personne-là, il y a des choses dans sa tête où il y a des raisons qui vont le pousser à choisir cette femme-là. On ne marie pas une femme par hasard. Il y a des raisons pour lesquelles on s'engage dans un mariage. Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, il dit Tunkahul mar'atu li arba'in li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fazfur bizati din taribat yadak. An-Nabi alayhi salatu wassalam nous enseigne quoi? Il dit on épouse une femme pour 4 raisons. On épouse une femme pour 4 raisons. C'est bien, sa lignée, sa beauté ou sa piété. Il dit tâche donc de choisir celle qui détient le din, celle qui détient la piété.
ففي هذا الحديث النبوي الشريف بين النبي صلى الله عليه وسلم رغبة التي تدور في نفس كل باحث عن الزواج. Effectivement, dans ce hadith prophétique noble, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne que tout homme qui cherche à se marier, effectivement, peut avoir l'une de ces raisons-là. فبين أن من الناس من يرغب في ذات المال ليستفيد بمالها. النبي عليه الصلاة والسلام nous enseigne que parmi les hommes, il y a des hommes qui vont vouloir marier, il y a des hommes qui vont vouloir marier une femme à cause de sa fortune, à cause de son argent, pour pouvoir bénéficier et profiter de sa richesse. Cela peut arriver effectivement lorsqu'un homme voit qu'une femme est riche, ou soit sa famille est riche, il va vouloir se marier avec elle pour profiter de sa richesse. Et même si ce n'est pas seulement l'argent, l'homme peut avoir un certain avantage dans le mariage de certaines femmes. Par exemple, ici en France, demain un garçon, c'est un exemple que je donne, demain un garçon qui n'a pas de papiers peut vouloir se marier avec une fille qui est née ici, qui est française, pour pouvoir obtenir ses papiers grâce à ce mariage avec cette fille-là. Il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a pas de mal à cela. Seulement, il faut que le garçon soit sincère. Que le but ne soit pas de se marier uniquement pour avoir ses papiers, et une fois qu'il a ses papiers, et créer des histoires, aller marier une autre femme, et vous connaissez la suite. Donc, il ne faut pas que sa démarche soit basée sur cela. Sinon, il n'y a pas de mal à ce que un homme profite des avantages de sa femme, ou une femme profite des avantages de son mari. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومنهم من يؤثر ذات الحسب ليتشرف بمصاهرة أهلها. Il y a aussi parmi les hommes des hommes qui vont se marier avec une femme par rapport à sa lignée, la famille de la femme. Soit ce sont des gens influents dans la société, alors qui occupent des postes de responsabilité. Donc lui, il va penser qu'en mariant cette femme-là, peut-être que cela va ouvrir des portes devant lui dans la société, puisque les parents de la femme sont des gens haut placés. Ou c'est par rapport au rang social même de la femme. Les gens dans une société ne sont pas tous logés à la même ensemble. Il y a une différence entre les familles. Dans certaines sociétés, quand ils citent même le nom de famille de la personne, tout le monde sait qu'il s'agit de telle famille. Donc il y a ce prestige-là. Il y a des gens qui vont vouloir effectivement se marier et marier une fille de telle famille pour profiter aussi de ce prestige-là. ومنهم من يؤثر الجمال لتملأ نفسه بهجة وسرورا. Il y a des hommes qui choisissent une femme pour sa beauté, pour se remplir de joie. À chaque fois qu'il va regarder cette femme-là, il va prendre du plaisir parce que sa femme est belle. Il y a des gens qui s'engagent dans un mariage. Donc, ce qu'ils recherchent dans un mariage, en fait, c'est la beauté de la femme. Alors, parmi les hommes, il y en a qui vont privilégier la piété, la foi, la bonne moralité, le bon comportement. Parmi les hommes, il y a des hommes qui vont rechercher cela dans un mariage. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يخص راغب الزواج على اختيار ذات الدين والخلق الفاضل. C'est ainsi que le messager d'Allah incite les hommes qui veulent se marier de choisir la femme qui détient la piété et la femme qui a une bonne moralité, qui a été élevée dans une bonne famille. وواضح أنه ليس معنى الظفر بذات الدين قصر الاختيار عليه والعدول أما سواه من الصفات الأخرى. Mais il est clair que le messager d'Allah n'est pas en train de nous dire que l'homme devait se contenter seulement de ça et ne pas regarder vers les autres raisons qui peuvent inciter un homme à épouser une femme. وإنما القصد اعتبار دين أساسا في الاختيار. Le messager d'Allah veut nous dire seulement que le critère de base doit être la religion.
la raison principale qui va te pousser, qui va te pousser à demander une femme en mariage, cette raison doit être ad-din, pas autre chose. Ensuite, rien ne t'empêche de regarder les autres raisons, les autres considérations. Vouloir marier une belle femme, il n'y a pas de problème. L'islam n'a aucun problème avec cela. Vouloir marier une femme qui est riche ou qui est d'une famille riche, il n'y a pas de mal à cela. Mais le critère de base doit être ad-din. Parce que quand on s'engage pour les autres raisons, ce n'est pas sûr qu'on peut obtenir le bonheur avec ça. Parce que l'être humain change. Par exemple, un homme qui s'engage dans un mariage, qui va marier une femme uniquement parce qu'elle est belle. Mais on vieillit, on ne reste pas toujours dans la jeunesse. Et puis aussi dans la vie, on peut avoir des accidents. Une femme peut avoir un accident, que Allah nous en préserve. Si demain elle a le visage brûlé, cet homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander le divorce. Si demain elle perd un œil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander le divorce. Ya subhanallah. Il s'est marié avec la femme parce que son père était riche. Son père n'a plus d'argent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander le divorce. Donc, fazfur bizat ad-din. إذن الدين والخلق هو العامل الرئيسي في إسعاد الحياة الزوجية. Donc, la foi, la piété est le critère de base qui peut garantir le bonheur de la vie conjugale. وعلى عكس من ذلك إذا لم يكن كل من الزوجين على جانب كبير من الخلق والدين فإن ذلك يورد الحياة الزوجية للتقويض والانحدام. للتقويض والانحدام. Si les deux époux ne tiennent pas la piété, cela va nul doute exposer la vie conjugale à la destruction. Parce que les jours du mariage ne sont pas faits seulement des jours heureux. Dans la vie, il y a des jours heureux, il y a des jours difficiles. Un couple peut rentrer dans la difficulté, des problèmes d'argent, des problèmes de santé. La vie est faite ainsi. Donc si l'homme ou la femme ne sont pas pieux, ne sont pas des gens qui connaissent Allah, qui ont une bonne éducation, dès qu'il y a un petit problème seulement, cela pourrait faire déstabiliser un des deux ou les deux d'ailleurs, et puis à terme dissoudre leur mariage. الاختيار كذلك يتحقق من جانب المرأة إما بنفسها أو بوالديها وأساس الاختيار واحد. De la même manière, le choix se fait aussi du côté de la femme. Elle aussi choisit son mari, soit par elle-même ou soit par le biais de ses parents. Les critères de choix sont les mêmes pour elle aussi. فإنه ينبغي أن تختار المرأة الزوج الصالح الذي تعمل معه على نفسها ومالها وعرضها وتسعد بحياة زوجية مستقرة. Il est recommandé à la femme de choisir un homme vertueux, un homme avec qui elle pourra vivre une vie conjugale heureuse, un homme avec qui sa propre sécurité sera garantie, ses biens et son honneur aussi. Sans qu'elle ne court après les apparences trompeuses. Il y a des apparences qui trompent. Les gens aujourd'hui, les seuls critères qu'on prend en considération lorsqu'on se marie, c'est de voir soit la physique de la personne ou la situation financière de la personne, etc. Et puis, on occulte tout le reste. Donc, la femme aussi doit choisir un homme vertueux si elle veut vivre une vie conjugale heureuse avec cet homme-là, si elle veut que sa propre sécurité, ses biens et son honneur soient garantis dans ce mariage-là. Par exemple, une femme ne va pas se marier avec un jeune homme demain parce que ce jeune homme est un footballeur, rien que ses revenus publicitaires, c'est des millions d'euros, c'est un exemple que je donne. Mais si cet homme-là, ce garçon-là, il a l'oreille percée, il a la tête tressée, il laisse tomber son pantalon,
il boit peut-être de l'alcool, il ne prie pas, tu ne vas pas te marier avec lui parce qu'il est footballeur, parce qu'il est célèbre, parce qu'il gagne de l'argent. Non. فإذا جعلت المرأة أساس اختيار شريك حياتها الجاه والثراء دون اكتراث بما وراء ذلك فإن هذا الاختيار غالبا ما يجعل حياتها الزوجية مع هذا الزوج غير مستقرة ومستديمة. En général, c'est comme ça que ça se passe. Lorsque une femme choisit un homme pour seulement du matériel, sans prendre en considération les autres paramètres, cela peut conduire ce mariage à la dissolution. Sa vie conjugale avec cet homme-là ne durera pas. ومن ثم كان لزاما عليها عند اختيارها للزوج المنشود أن يكون ذلك الزوج في المحام الأول صاحب خلق والدين ثم الاعتبارات الأخرى مطلوبة في الزوج ولكن في المرتبة التالية لذلك. Donc effectivement c'est pour ça qu'elle a l'obligation aussi de faire attention lorsqu'elle va faire son choix, choisir son mari. Le mari recherche que sa priorité soit à din, la piété, le bon comportement et ensuite les autres considérations, les autres raisons peuvent venir. Effectivement, vouloir se marier avec un homme beau, élégant, il n'y a pas de mal à ça, c'est recherché dans le mariage. Ou se marier avec un homme qui a un travail, qui pourrait subvenir aux besoins de sa famille, qui peut payer un loyer, entretenir une femme, c'est des raisons valables. Il n'y a pas de mal à cela, mais que Ad-Din soit la priorité. Nous allons arriver Marhalat al-Ikhtiyar, l'étape ou la période de choix. هذا الاختيار الذي حث عليه الإسلام الجانبين راقبي الزواج أو أحدهما أشبه بالأمل التحضيري الذي يبيه شرعا التعرف بين الزوجين على الآخر والنظر إليه. Au moment de faire ces choix-là, l'islam exhorte les deux parties qui cherchent à se marier, ou un de deux. Cette exhortation ressemble un peu au travail préparatoire, al-amal al-tahdiri, qui permet, dans le cadre de la charia, aux deux personnes de se rencontrer, de faire connaissance. Il n'y a pas de mal à cela dans l'islam. Lorsqu'un garçon cherche à marier une femme, il peut rencontrer la fille, discuter avec elle. La seule condition est que cela doit se faire en présence des hommes haram. En présence des hommes haram. Il ne va pas l'inviter au McDo, non. Elle ne va pas sortir avec lui, s'isoler avec lui, non. Mais en présence des témoins des hommes haram, ils peuvent se parler. Et ça, c'est tout à fait normal. Des personnes qui veulent se marier, comme je dis, le mariage n'est pas un contrat à durée déterminée. Lorsqu'un homme décide d'épouser une femme, il doit la connaître avant de l'épouser. Avant qu'une femme dise oui à un homme, elle a le droit de connaître cet homme-là. Elle a le droit de connaître cet homme-là. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, les deux peuvent se rencontrer, discuter, savoir comment l'autre il pense de la vie, son degré de pratique dans l'islam, sa piété, qu'est-ce qu'il pense de la famille, l'éducation des enfants, quels sont ses centres d'intérêt. En tout cas, on a le droit de discuter avec la personne et essayer de comprendre quel genre de personne elle est. Et ensuite, on va arriver à al-muqaddimatu thaniya, al-khitba, la demande en mariage. La demande en mariage peut venir du garçon comme elle peut venir de la fille. Un homme peut demander une femme en mariage. Dans l'islam, ce n'est pas interdit non plus à ce qu'une femme demande un homme en mariage. Depuis le temps du prophète alayhi salatu wa salam, cela se faisait. Même si nous n'avons pas assez de temps pour vous citer tous les hadiths. Par exemple, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam, Ummuna Khadija, c'est elle qui a demandé en mariage le messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Même si cela s'est fait avant sa prophétie.
Donc un jour, le messager d'Allah était assis dans une assemblée. Une femme est venue, s'est présentée à elle, lui demander un mariage. Et dans l'assemblée, il y avait un homme aussi qui avait envie de se marier. Et pour résumer la chose, le Rasoul a fini par conclure un mariage entre les deux personnes. Cet homme-là, qui était intéressé, et cette femme-là qui était venue se présenter au messager d'Allah. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, sa fille Hafsa, lorsque le mari de Hafsa est décédé, elle avait 30 ans, elle était encore jeune. Et Omar, cela le préoccupait. C'est pas parce que Omar voulait se débarrasser de sa fille, parce qu'elle était chez lui, non, c'est pas ça. Dans l'islam, une femme sans mari dans la tradition musulmane, c'est pas quelque chose qui est bien vu, surtout à l'époque. Donc Omar voulait tout faire pour faire marier sa fille. Et là, il est parti taper très très haut. C'est lui-même qui nous raconte le hadith. Il dit un jour, j'ai croisé Ousmane ibn Affan, radiyallahu anhuma. Alors j'ai proposé à Ousmane de marier Hafsa. Ousmane lui a demandé un temps de réflexion. Et après la réflexion, sa réponse a été non. Omar, malheureusement, je n'ai pas envie de me marier. Et Omar lui dit, cela m'a fait un peu mal. Et après, j'ai croisé Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. J'ai fait la même proposition à Abu Bakr, en lui demandant d'épouser ma fille, Hafsa. Et il dit, Abu Bakr ne m'a même pas répondu. Il s'est tu, il n'a pas parlé. Et Omar lui dit, cela m'a fait encore plus mal. Mais quelques jours après, qu'est-ce qui se passe? C'est un Nabi en personne qui envoie quelqu'un à Omar demander la main de sa fille Hafsa en mariage. Allahu Akbar. Et là, Omar lui dit après cela, Abu Bakr est venu me voir. Il m'a dit, Omar, tu sais, l'autre jour, quand il m'a proposé de marier ta fille, tu sais pourquoi je me suis tué et que je n'ai pas parlé? Il dit non, parce que lui, il était un peu fâché. Abu Bakr, il dit, je savais, j'étais au courant du projet du messager d'Allah. Il l'avait évoqué. Je savais qu'il avait l'intention de demander ta fille en mariage. Donc je ne pouvais pas accepter de marier une femme dont je savais que le messager d'Allah avait l'intention de marier. Et je ne pouvais pas non plus divulguer le secret du prophète te dire à Omar, Masha'Allah, bonne nouvelle. Non, il n'a pas voulu le dire. Vous voyez ce comportement-là? Mais nous aujourd'hui, malheureusement, quand tu confies un secret à un musulman, c'est comme si tu avais pris un micro pour aller l'annoncer dans le marché. La prescription de la demande en mariage. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَرَدْتُم مِّنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ. Et ça, c'est un délit pour dire que la khitba, c'est une prescription islamique. Allah dit dans le Coran, on ne vous reprochera pas de faire aux femmes allusion à une proposition de mariage ou d'en garder secrète l'intention. Rasul alayhi salatu wasalam dans la sunna il dit إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر فيها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. Quand l'un de vous demande la main d'une femme et peut la regarder de façon à être plus poussé à l'épouser, qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Donc, ces rencontres, effectivement, entre un garçon qui veut demander un mariage et une fille, on n'est pas obligé de les limiter à une seule fois. S'ils veulent se voir 2 fois, 3 fois, 4 fois, à partir du moment où la raison c'est le mariage, l'intention c'est ça, à partir du moment où ça se fait en présence de témoins, cela ne pose aucun problème. الحكمة من مشروعيتها أنها من مقدمات الزواج الذي هو رابطة دائمة في الحياة. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi? C'est quoi la sagesse dans la prescription de la khitba, de faire ces démarches préliminaires
avant le mariage. Parce que le mariage n'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose dans lequel on s'engage pour la vie. Ce n'est pas une affaire d'une semaine ou d'un mois. Donc, on a effectivement le droit de prendre toutes les précautions. Parce que pendant cette période-là, les parents du garçon, ils vont se renseigner sur la fille et sa famille. Les parents de la fille, ils vont se renseigner sur le garçon et sa famille. Donc, cela est tout à fait normal. وإذا اطمأن الجانبان إلى أنه يمكن التعايش بينهما بسلام وأمان وسعادة وحب وطمأنينة وهي أهداف سامية يحرص عليها الجميع الزوج والزوجة والأهل من ورائهم. Maintenant, après toutes ces discussions-là, si les deux parties arrivent à la conclusion qu'effectivement, ces garçons et ces filles-là, cette fille-là, pardon, peuvent vivre ensemble dans la paix, la sécurité, le bonheur, l'amour, des choses qui sont recherchées par les deux parties, le futur mari, sa future épouse et leurs deux familles respectives derrière. Et à partir de là, on commence à parler mariage. On a discuté, on a parlé, on s'est vu, on s'est posé des questions, on a fait des vérifications des deux côtés. On est arrivé à la conclusion effectivement qu'on peut passer à l'étape suivante, qu'on peut avancer dans le processus. Et là, on va venir parler de mariage. Et là, je relevais quelques paroles de notre cher Allama ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Il dit an-nikahu la yuqsadu bi aqd an-nikahi mujarrad al-istimta'. يقصد به مع ذلك معنى آخر هو تكوين الأسرة الصالحة والمجتمعات السليمة. Ibn Taymiyyah dit, quand on parle de mariage, cela ne signifie pas seulement de satisfaire son corps. On n'entre pas dans un mariage pour seulement satisfaire son corps, pour seulement prendre du désir sexuel. Le mariage est fait pour effectivement former des bonnes familles, pour avoir derrière une société saine. La qualité de toute société humaine va dépendre de la qualité de famille. Si les gens se marient, font des enfants dans le cadre d'un mariage, une société qui fonctionne comme ça n'est pas comparable à une société où les choses sont débridées, comme on dit, une relation consentante entre des adultes, des hommes et des femmes qui se ramassent n'importe où, qui font des enfants. La plupart des enfants, on ne sait même pas qui sont leurs pères. Non, subhanallah. On ne peut pas construire une société avec de tels comportements. Donc, le mariage n'est pas seulement une affaire de satisfaire son corps. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il dit النكاح باعتبار ذاته مشروع ومؤكد في حق كل ذي شهوة غادر عليه. Le mariage est prescrit et fortement conseillé à toute personne qui a le désir sexuel et en même temps qui a le moyen de se marier. Une personne qui a le désir, qui a les moyens de se marier, cela devient obligatoire pour lui de se marier. Et le mariage est une tradition des prophètes, tous les prophètes. Alayhimus salatu wa salam. قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. En s'adressant au messager d'Allah alayhi salatu wa salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: et nous avons certes envoyé avant toi des messagers et leur avons donné des épouses et des descendants. Tous les prophètes. Je crois que je connais peut-être deux prophètes, Yahya et Isa, qui ne sont pas mariés. Il y a des raisons à cela. Ce n'est pas le moment de rentrer dans le détail. Mais sinon, tous les prophètes d'Allah se sont mariés. C'est Allah qui le dit dans le Coran. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. وَقَدْ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. Notre prophète Mohammed s'est marié. وَقَالَ, il dit,
Inni atazawwaju nisa. Moi je marie les femmes, moi je me marie. Faman rahiba an sunnati. C'est lui qui se détourne de ma tradition, de ma sunna. Un musulman ou une musulmane qui refuse de se marier, qui est en bonne santé, qui a ce désir sexuel, qui a les moyens de se marier, ne se marie pas. Rasoul alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit falaysa minni. Cette personne-là n'est pas de moi, ne fait pas partie de ma communauté. Cette personne-là ne fait pas partie de ma communauté. Parce que cette personne après va rentrer dans le haram. Nous allons venir maintenant shurutun nikahi, les conditions. Comme je disais, pour qu'un mariage soit valide, il y a des conditions à respecter. من حسن التنظيم الإسلامي ودقته في شرع الأحكام أن جعل للعقود شروطا بها وتتحدد فيها صلاحيتها للنفوذ والاستمرار فكل عقد من العقود له شروط لا يتم إلا بها وهذا دليل واضح على إحكام الشريعة وإتقانها وإنها جاءت من لدن حكيم خبير يعلم ما يصلح للخلق ويشرع لهم ما يصلح به دينهم ودنياهم حتى لا تكون الأمور فوضى لا حدود له ومن بين تلك العقود عقد النكاح فعقد النكاح له شروط نذكر منها ما يأتي وهو أهمها. Cheikh dit, l'islam par sa bonne organisation et son exactitude dans la légalisation des dispositions a mis des conditions pour la validité des contrats. Chaque contrat comporte des clauses qui conditionnent sa validité. Il s'agit d'une preuve claire de la maîtrise de la charia et qu'elle est venue d'un expert avisé qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait ce qui fonctionne pour la création et ce qui fonctionne pour le dîn et ce bas monde. Parmi ces contrats figure le contrat de mariage. Cette charia a été mise en place par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui sait ce qui est bon pour nous, c'est Allah qui sait ce qui est mauvais pour nous. Toi, en tant qu'être humain, tu sais ce que tu veux, mais tu ne peux pas connaître ce qui est bon pour toi ou ce qui n'est pas bon pour toi. Toi, tu as un désir, tu fais ton choix. C'est pour ça qu'au moment de faire le choix, il faut se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on veut se marier, on veut s'engager dans ce projet-là, on prie, on fait des invocations et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à faire le bon choix. Mais sinon, toi, tu ne peux pas savoir. Toi, en tant qu'être humain, tu sais ce que tu as vécu hier. Tu sais ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Mais tu ne peux pas savoir ce qui va se passer demain. Tu ne peux pas le savoir. Je vais vous donner un exemple concret pour qu'on puisse mieux comprendre. C'est important de comprendre ce point-là. Une personne qui veut voyager, qui a préparé ce voyage de longue date, qui s'est préparée. La personne a acheté tout ce qu'elle devait acheter, elle a son passeport. Si elle devait faire un visa pour aller dans ces pays-là, elle a fait le visa, elle a son billet, jusqu'au jour du voyage. Le jour du voyage, soit elle s'est fait accompagner par quelqu'un pour aller à l'aéroport, ou la personne prend un taxi. Mais malheureusement, cette personne arrive trop tard, la personne manque son avion, loupe son avion, l'avion est parti. Pourtant, il a bien préparé son voyage. Et il voulait absolument partir ces jours-là. Mais il arrive en retard, il manque son avion. Vous savez, cette personne va être triste, va être triste. Hein? Si c'est quelqu'un qui devait aller, la famille attend, tout le monde est au courant, on est content, les retrouvailles et tout ça. Ou bien c'est quelqu'un qui va régler une affaire très très importante, qui devait prendre cet avion-là ces jours-là, mais manque son avion. Alors imaginez encore, la personne va au comptoir de la compagnie aérienne avec laquelle elle devait voyager, pour voir si elle peut monter dans le prochain vol. Et là on lui dit, malheureusement pour vous, monsieur ou madame, dans les conditions d'achat de votre billet, puisque vous avez manqué l'avion, votre billet n'est plus valable. Encore un autre problème. Et cette personne va être très triste. Mais imaginez, cette personne revient à la maison. Le soir, elle allume sa télé pour regarder les informations. Qu'est-ce qu'elle apprend?
que l'avion dans lequel elle devait monter s'est écrasé, qu'il n'y a eu aucun survivant. Personne. Là, elle va se dire, ah, Allah Akbar, Allah Dinkekisi, et il va prendre son téléphone, il va appeler tout le monde. Il va regarder le téléphone, vous voyez la même personne. Le matin, elle était triste parce qu'elle a manqué son avion. Mais quand on lui a appris que l'avion s'est écrasé, là, il est content. وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. C'est ce qu'Allah dit dans le Coran. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion contre une chose alors qu'elle vous est en bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Comme je disais, nous, on sait le passé qu'on a vécu, le présent qu'on est en train de vivre. Mais ce qui va se passer dans 1 heure, dans 2 heures, d'ici demain, seul Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Donc toi, tu ne peux pas savoir ce qui est bon pour toi ou ce qui est mauvais pour toi. Tu fais ton choix, mais tu ne peux pas le connaître. Deuxièmement, Ibn Uthaymin rahimahullah, il dit Rida Zawjayn. Pour qu'un mariage soit valable, pour qu'on puisse conclure un mariage, il faut que les deux parties, les deux futurs époux soient d'accord. Il n'est pas permis d'obliger, de contraindre l'homme de se marier avec une femme qu'il n'aime pas. Il n'est pas permis dans l'islam de forcer la femme de se marier avec un homme qu'elle n'aime pas. قال تعالى الله dit يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها سورة النساء. Oh, vous qui croyez, il ne vous est pas licite d'hériter des femmes contre leur gré. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسقط. رواه البخاري. الرسول عليه الصلاة والسلام il dit quoi? Il dit لا تنكح الأيم حتى تستأمر. Une femme qui a déjà été mariée, on ne peut pas conclure un mariage pour cette femme-là sans son accord, c'est-à-dire sans aller prendre l'autorisation à elle. C'est elle qui va nous donner l'ordre de conclure le mariage, parce qu'elle a déjà été mariée. Donc elle peut préalablement discuter avec cet homme-là, donner son accord de principe, et ensuite c'est elle qui va demander à son wali d'aller conclure le mariage. Une femme qui a déjà été mariée. Il dit donc il n'est pas permis aussi de marier une fille vierge sans son consentement. Alors on a demandé au messager d'Allah, on a dit mais comment pourrait-on savoir la fille si elle est d'accord ou pas? Il dit si elle s'était, si ses parents lui disent un tel est venu te demander un mariage, nous avons vérifié de notre côté, nous sommes d'accord, nous pensons que ce garçon convient pour toi, qu'est-ce que tu en penses? Si elle ne parle pas, ce silence est considéré dans l'islam comme un accord. Donc à partir de là, ses parents, ils peuvent conclure le mariage. Le cheikh dit فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزويج المرأة بدون رداها. Il dit le messager d'Allah a interdit de marier une femme sans son accord, que ce soit une femme déjà, une femme vierge, une fille vierge ou une femme déjà mariée. Il dit il a alors cher, il dit ici en ce qui concerne la femme qui est déjà mariée, sa réponse est nécessaire. Donc elle doit parler, mais une fille, la fille vierge, si elle ne parle pas, sa silence suffit parce que
elle va avoir la pudeur, la honte de s'exprimer. Bon, ça, je pense que ce n'est pas nos filles à nous. Hein. Aujourd'hui, nous, les débats, ils sont bien animés dans les maisons. Hein. La fille, elle ne va pas se contenter de se taire quand on va lui poser ce genre de questions. Alors, il dit, si elle refuse de se marier, personne n'a le droit de la forcer. Même pas son père. Son père n'a pas le droit de l'obliger à se marier. لقول النبي صلى الله عليه وسلم والبكر يستأذنها أبوها أرواح مسلم. C'est un hadith de Muslim dans lequel Rasul alayhi salatu wasalam dit la fille vierge, ses parents demandent son consentement. ولا إثم على الأب إذا لم يزوجها في هذه الحالة. Donc dans ce cas de figure, le père n'a pas de péché si elle ne marie pas sa fille, لأنها هي التي امتنعت, parce que c'est elle qui a refusé. À partir du moment où elle refuse, le père ne peut pas la marier de force. Maintenant, si elle reste à la maison après, jusqu'à l'âge de, je ne sais pas, 25 ans, 30 ans, ce n'est pas la faute du père. Aux yeux de charia, le père ne commet aucun manquement. À partir du moment où c'est elle qui refuse de se marier. Mais le père a quand même l'obligation de veiller sur sa fille et de protéger sa fille. Nous avons parfois ces problèmes-là lorsque par exemple un homme vient demander une fille en mariage. Dès qu'elle refuse une fois, le père il va le prendre mal. Donc il va essayer de bouder sa fille. Donc il ne va même plus la regarder, elle va être là comme ça. Quand le père est là, la fille elle est là-bas. Il va dire bon ça et puis il va peut-être même s'en prendre à sa mère pour ça. Non, là non, si elle dit non, le père il va quand même continuer à veiller sur sa fille, il va protéger sa fille. Si deux personnes en même temps viennent demander sa main en mariage, la main de sa fille en mariage, la fille a dit moi je préfère me marier avec un tel. Son tuteur lui dit non, tu vas te marier avec l'autre. Donc on va la marier à celui qu'elle aura choisi elle-même, pas celui que son tuteur aura choisi. Si cet homme est un semblable pour elle. Amma inkana khayra kufuin falwaliha yamnaha min zawajiha bihi wa la ithma alayhi fi hadhihi al-hal. Mais si cet homme n'est pas un semblable pour la fille, effectivement le père a le droit dans ces cas-là d'empêcher ces mariages-là, de s'y opposer, de dire non. Et dans ces cas-là, le père ne commet pas de péché, il n'a pas de zunub. Donc ici, nous allons nous arrêter un peu. Nous avons beaucoup de problèmes par rapport à ce point-là. C'est vrai que dans l'islam, le mariage est permis entre deux musulmans, quelles que soient les races, la couleur de la peau, la nationalité, tout ça, comme notre cher nous l'a rappelé tout à l'heure. Nous vivons en France. Beaucoup de musulmans des horizons différents se sont retrouvés ici en France. Et nous savons que tous ces musulmans-là n'ont pas les mêmes traditions, n'ont pas les mêmes habitudes, n'ont pas les mêmes modes de fonctionnement. C'est pour ça que moi j'ai dit aux enfants, faites attention. Souvent on fait des raccourcis en disant, à partir du moment où c'est un musulman, je me marie avec lui. À partir du moment où c'est une musulmane, je me marie avec elle. Il y a des choses à ne pas négliger quand on s'engage sur cette voie-là. Sur cette voie-là. Les Soninké, je sais qu'ils ont leurs habitudes. Je vais vous donner quelques exemples pour mieux comprendre la situation. Demain, un garçon Soninké épouse une maghrébine, algérienne, marocaine ou comorienne ou
une Bretonne convertie à l'islam ou je ne sais pas quoi. Et après, le père de ces garçons, il va l'appeler. Allô, Baba, depuis que tu Berta et tu serais sous 300 €. Analyse Berta. Voilà, donc le village a décidé une cotisation de 300 € par personne. Hein, parce qu'ils vont construire une maternité ou je ne sais pas quoi. Donc, une fois. Après, le père, il va encore rappeler. Baba, Berta, on a 150 €. Donc, lui, s'est marié avec une Bretonne convertie à l'islam. Donc, elle est au courant de ces affaires-là. Elle gère avec le mari les revenus du foyer et tout ça. Est-ce que cette Bretonne va comprendre cela? Au bout d'un moment, elle va dire, mais il y a un problème. Toi, tu t'es marié avec moi ou avec ton village, avec ta famille? Tous les jours, on vient te réclamer de l'argent. Au lieu de t'occuper de moi et nos enfants, tu es en train de donner ton argent à ton village. Mais quand tu as une femme soniquée, la question ne va pas se poser. Hein. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Ou alors, j'inverse la situation. C'est une fille soniquée qui s'est mariée avec un Comoréen ou avec un Breton ou l'Adri. Alors, c'est pareil, la daronne, sa mère va appeler, un combat, et amma katire meke nyakanya ni magade, anta koranki na donne dome. Une fois, deux fois. Alors, et après son mari va dire, mais toi, moi je comprends pas. Mais vous, c'est tous les jours où vous allez là. Quand c'est pas un baptême, c'est un mariage. Mais c'est quoi ton problème? Mais cela pourrait générer des tensions dans la famille. Et en plus, chez nous les Soniqués, lorsqu'un garçon se marie, c'est lui qui va avec sa femme vers sa famille. Donc, sa belle-fille qui vient chez elle, ils vont chez les parents du garçon. Chez les Soniqués, c'est comme ça. Mais dans d'autres communautés, c'est la femme qui prend son mari qui va avec lui dans sa famille. Donc nous maintenant, moi, mon fils, il était là tout le temps, je le voyais, et puis je ne vois plus mon fils. Il est tout le temps chez les Marocains, ou il est chez les Algériens. Quand il va en vacances, il va voir au Mali, en Mauritanie, au Sénégal, en Gambie, il va aux Antilles, ou il va aux Comores, il va à machin. Donc, il faut s'attendre à ce genre de problèmes-là et ne pas les négliger et les prendre en considération et savoir dans quoi on s'engage. Parfois, même lors de la célébration des mariages, quand on se marie avec par exemple un arabe ou une arabe ou autre, l'une des deux familles peut se sentir délaissée parce que c'est une famille qui va organiser les choses, peut-être la famille de la future épouse, donc c'est eux qui vont prendre les choses en main, qui vont tout organiser, qui vont le faire à sa famille, la famille des garçons, et ils vont rester en spectateur, ou vice-versa. Tout cela peut générer des tensions entre les gens. On a vu, c'est déjà arrivé. Je donne encore un exemple concret. J'avais des voisins, ça fait très longtemps. Ces voisins-là, c'était deux frères. Donc ils vivaient tous les deux dans le même quartier. Ils étaient très proches. Et leurs enfants fréquentaient les deux familles. Parfois ils venaient chez le grand, parfois ils allaient chez l'autre. Donc ils ont grandi ensemble. Et le né, quand il s'est marié, il a marié une antillaise convertie à l'islam. Donc la fille, machallah, elle est pratiquée, elle avait un hijab, pas de problème. Mais sauf que eux, ils étaient habitués comme ça, ils étaient tout le temps ensemble. Du fait que ses frères ils venaient souvent à la maison, chez le grand frère, sa femme n'a pas pu supporter cela. Et un jour, comme on dit, elle a pété un câble. Elle a pris sa fille et elle est partie. Le mariage s'est arrêté là, parce que les frères ils venaient à la maison. Vous voyez, dans certaines communautés, quand la femme elle se marie avec un homme, c'est moi et mon mari, personne ne vient nous déranger. Mais chez nous les Soniqués, il y a des va-et-vient. Les frères ils viennent, les cousins ils viennent, tout le monde vient, c'est normal. Nous on vit comme ça. Il faut prendre en considération toutes ces choses-là et ne pas s'engager dans n'importe quoi. Et c'est pour ça que des fois les parents ont peur et posent leur veto et refusent certains mariages. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas le bonheur de leurs enfants. C'est parce qu'ils ont peur un jour de ne pas se retrouver dans ces genres de situations ingérables. Mais sinon, tout musulman peut se marier avec toute musulmane. C'est la piété et le bon comportement qui est à la base, les conditions de base pour ce mariage-là. Maintenant, par rapport à ça, vous avez des imams dans des mosquées, lorsque le père de la fille
refuse de célébrer le mariage, ils vont voir un imam et l'imam, il va célébrer le mariage. Mais cet imam, ce n'est pas son droit de faire ça. Ce mariage, aux yeux de la charia, n'est pas valide. Mais qui lui en donne le droit de faire ça? Des individus qui viennent se présenter à lui, une fille et un garçon. Il ne connaît pas l'histoire de la fille, il ne connaît pas l'histoire des garçons. Il ne connaît pas les raisons qui ont fait que le père de cette fille a refusé ce mariage-là. Il ne s'est pas déplacé pour aller voir le père, pour essayer d'écouter ses arguments. Lui, tranquillement dans sa mosquée, il décide de conclure un mariage comme ça. Ce mariage n'est pas valide. C'est pour ça que Cheikh, il nous dit, la deuxième condition dans la conclusion du mariage, c'est al-wali, le tuteur. Fala yasihhu nikahu biduni waliyin. Un mariage n'est pas valable sans l'accord du tuteur. Les qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam, la nikahun illa biwaliyin, point de mariage sans tuteur. S'il n'y a pas de tuteur, le tuteur n'est pas d'accord, il n'y a pas de mariage. Falaw zawajat al-mar'atu nafsaha fa nikahuha batilun. Sawa'un basharat al-akhda bi nafsiha aw wakalat fihi. Si une femme se marie sans tuteur, sa mariage est caduc, nul et non avenu. Qu'elle s'occupe elle-même directement de la conclusion de ce mariage-là, ou qu'elle délègue quelqu'un d'autre, qu'elle mandate quelqu'un d'autre pour le faire, si ce mariage s'est conclu sans l'accord du tuteur, le mariage n'est pas valide. والولي هو البالغ العاقل الرشيد من إصاباتها مثل الأب والجد من قبل الأب. Alors quand on dit al-wali, qui sont les tuteurs de la femme qui ont le droit de conclure ce mariage-là pour que le mariage soit valide? C'est les hommes de sa famille du côté de son père, comme le père lui-même. Le premier tuteur d'une femme, c'est son père. Et après le père, pour beaucoup de gens, c'est les oncles. Non, c'est le grand-père. Si par exemple une fille veut se marier, son père n'est pas vivant ou n'est pas en situation de prendre sa responsabilité, les choses vont revenir à son grand-père paternel, al-jaddu min qibal al-ab, le grand-père paternel. C'est lui qui remplace le père. Et après lui, wal-ibn, c'est son propre fils. Si c'est une femme qui a déjà été mariée, qui a un fils qui est majeur, si son père n'est plus vivant, si elle veut se remarier, c'est son propre fils qui va s'en occuper. Son tuteur légal, aux yeux de la charia, c'est son fils. Wabnul ibn, ou le fils du fils, si le fils n'est pas là. Et ensuite, wal-akh al-shahir, si la femme veut se marier, n'a pas de père, n'a pas de grand-père, n'a pas d'enfant, ou ses enfants ne sont pas majeurs, et dans ces cas-là, c'est son frère, al-akh al-shahir, le frère de la même mère et du même père, qui va se charger de conclure le mariage. Wal-akh min al-ab. Si le frère de la même mère, du même père n'est pas présent, le frère, comme on dit en français, le demi-frère, le frère du même père, c'est lui qui va s'en charger. Et après, wal-ammi ash-sharir. Et ensuite va venir les oncles. L'oncle qui est de la même mère et du même père avec son père, wal-ammi min al-abi. Et l'oncle, après, si cet oncle n'est pas présent, c'est l'oncle du même père avec son père, wa abnaihim, et leurs enfants, al-akhrab, fal-akhrab, le plus proche des plus proches. Donc, c'est ça, al-walaya dans l'islam pour la conclusion des mariages. C'est ces personnes-là qui sont compétentes pour conclure le mariage. Mais ce n'est pas un imam dans une mosquée comme ça, même si dans un mazhab comme al-mazhab al-hanafi, chez les hanafites, si une femme veut se marier dans une ville, dans un village, un endroit en tout cas où elle n'a pas de tuteur légal, effectivement, un imam ou autre pourrait être désigné pour conclure ce mariage-là. Mais on n'est pas dans ce cas de figure-là. On n'est pas dans ce cas de figure-là. C'est une fille qui a un père, sauf que le père refuse ce mariage-là,
et la fille essaie de contourner le père, va avoir un imam ou une tierce personne qui va célébrer un mariage. Je dis que ce mariage-là n'est pas valide. وإذا كان لابد في النكاح من الولي فإنه يجب على الولي اختيار الأكفأ الأمثل إذا تعدد الخطاب. Si le mariage ne peut pas se faire sans l'accord, sans la participation du wali, le tuteur, alors le tuteur aussi se doit de choisir le meilleur homme pour cette fille. Si par exemple plusieurs personnes viennent demander sa main, donc parmi ces hommes-là, le tuteur va tout faire pour choisir le meilleur d'entre eux pour la fille. فإن خطبها واحد فقط وهو كفء ورضيت فإنه يجب عليه أن يزوجها به. Et si c'est un seul homme qui vient demander la fille en mariage et qui est semblable pour elle, si elle est d'accord, et en ce moment-là, le tuteur a l'obligation là aussi de conclure le mariage. الشيخ وهنا نقف قليلا لنعرف مدى مسؤولية الكبيرة التي يتحملها الولي بالنسبة إلى من والله الله عليها، فهي أمانة عنده يجب عليه رعايتها ووضعها في محلها، ولا يحل له احتكارها لأغراضه الشخصية أو تزويجها بغير كفء من أجل طمع فيما يدفع إليه. Ah oui, là le cher dit, nous allons nous arrêter un peu ici pour nous rendre compte de la portée de la responsabilité qui incombe au wali, au tuteur de la fille, sa responsabilité, parce que cette fille est une amana qu'Allah subhanahu wa ta'ala la lui a confiée. Donc il a l'obligation de regarder seulement les intérêts de la fille, mais pas ses propres intérêts. Il n'a pas le droit de la monopoliser pour lui ou de la jeter dans les bras d'un homme pour préserver d'éventuels intérêts pour lui-même. Comme par exemple parce qu'on lui a donné de l'argent. Ça existe. Des fois, des gens qui viennent, qui montrent qu'ils ont les moyens, qui vont donner un peu d'argent au père ou à un oncle ou quelqu'un de la famille. Cette personne-là, va venir faire pression pour que ce mariage se fasse sans se soucier du sort de la fille. Lui, comment on appelle, les raisons de sa motivation vont être uniquement parce que on lui a donné de l'argent. Donc, il va pousser les choses pour que ce mariage-là se fasse. Cheikh, il dit, ça c'est une lourde responsabilité. Il faut que Al-Wali, au moment de sa prise de décision, ne regarde que les intérêts de la fille. Lui n'a aucun intérêt dedans. Il n'a aucun intérêt dedans. Pas d'histoire d'argent, rien ne doit le détourner de cet objectif-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la takhunu Allah wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Surat al-Anfal. Allah il dit, oh vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et le messager, ne trahissez pas sciemment la amana. La amana c'est quoi? C'est-à-dire les dépôts qu'on vous a confiés et tous les devoirs qu'Allah vous a prescrits. Tous les devoirs qu'Allah vous a prescrits sont des amana. Donc quand tu as une fille, comme je viens de le dire, au moment de la conclusion du mariage de cette fille, tu vas regarder que les intérêts de ta fille, tu ne vas pas avoir d'arrière-pensée et tu ne vas pas essayer de monnayer ta fille, ou même si ce n'est pas ta propre fille, en tout cas, si c'est toi le tuteur légal ces jours-là, de ne pas essayer de monnayer cette fille-là pour tes propres intérêts. Et malheureusement, ce sont des choses qui se fassent, qui arrivent. Wa ta'ala, Allah il dit, Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafurin. Surat al-Hajj. Allah n'aime aucun traître ingrat. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
Le messager d'Allah me dit, vous êtes tous bergers et vous êtes tous responsables de l'objet de votre garde. Donc ce wali-là, Allah subhanahu wa ta'ala va lui demander, il y aura des comptes à rendre devant Allah. Cher, il dit, pour finir, وَتَرَ بَعْدَ النَّاسِ تُخْتَبْ مِنْهُ ابْنَتُهُ يَخْتَبُهَا كُفُوٌ ثُمَّ يَرُدُّهُ وَيَرُدُّ آخَرَ وَآخَرَ. Cher, il dit, parmi les gens, il y a des gens, une première personne ou un premier homme va venir demander la main de sa fille, il va refuser. Alors que cet homme étant semblable pour sa fille, un homme qui a rempli les conditions, un homme pieux, qui a un bon comportement, va venir demander sa fille en mariage, il va refuser une première fois, il va refuser un deuxième homme, il va refuser un troisième. Il dit وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ وَلَيَتَهُ تَسْقُطُ وَيُزَوِّجُهَا خَيْرُهُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ. Donc il dit, si vraiment un père se comporte de la sorte, lui, son tutorat va être annulé, et après lui, le wali le plus proche va conclure le mariage. Si vraiment il s'obstine à refuser le mariage sans raison valable, chaque fois que quelqu'un vient demander sa fille en mariage, il refuse, on lui demande, il n'a pas d'explication pertinente, il n'a pas de bonnes raisons, et au bout d'un moment, lui, il va être dessaisi, et la personne la plus proche après lui va conclure le mariage. Je crois qu'on va s'arrêter ici, puisqu'il y a quelques intervenants qui vont intervenir avant la fermeture de la conférence. Kunuga koni on Allah nyaga Allah gani to akulundi nosuko manto nahatia wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.